Que faut-il comprendre par la domination en Christ? La domination en Christ, c'est dominer sur le règne du diable. Et le règne du diable, c'est le règne du péché. Et ce qu'on appelle péché, vous devez savoir que c'est une sagesse, mensongère, qui te fait croire que ce que tu es en train d'appliquer là est vrai. Ou bien ça t'envoie vers ce chemin, alors que c'est un chemin d'égarement. Donc c'est un vaste programme satanique, dans le but d'exercer sa haine sur la race humaine. Donc le diable n'a rien de bon pour nous. Tout est haine, haine et haine. Donc il veut nous chosifier pour réaliser son programme de haine sur nous et son programme de révolte contre Dieu. Donc on ne connaît pas les vrais chemins de la vie. Et comme on ne connaît pas, il va nous tromper. C'est ce chemin qui est bon. Parce qu'on ne connaît pas. La sagesse n'était pas encore accessible. À cause de quoi? L'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Maintenant, si l'Esprit de Dieu était en nous, on allait être au moins fort pour lui dire non, avec la sagesse des Dieu, avec la parole de Dieu. Mais on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'a pas la parole de Dieu. Donc on devient sa chose. Donc si tu n'es pas connecté à la vérité, il peut te continuer de te manipuler, bien que tu sois enfant de Dieu. C'est pas pour t'envoyer en enfer, mais ton existence sur la terre sera un calvaire. Quand on dit qu'on domine en Christ, c'est de dominer le règne du diable. Donc dominer le péché. Donc on doit être capable de pouvoir repérer la vérité et décider de marcher dedans volontairement. Et quand on fait ça, il ne peut rien contre nous. C'est pour ça que quand vous êtes en Christ maintenant, sachez que c'est vous qui devez maintenant vous opposer au règne du diable. Comment? En vous opposant à ces mensonges, en ne pratiquant pas ces mensonges. La domination là, sur le règne du diable, c'est notre mandat. C'est-à-dire c'est un devoir pour nous. Tant que nous sommes ici bas, nous serons toujours confrontés à l'opposition de Satan. Satan va vouloir te soumettre. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il se voit comme le prince de ce monde. Luc chapitre 4, verset 5 à 7. Ce que Satan ne savait pas, c'est que Dieu n'a pas donné la terre à Adam. Dieu a simplement fait d'Adam le gestionnaire. Dieu est resté propriétaire de la terre. Donc, celui qui a rendu Lucifer prince, c'est le gestionnaire, c'est pas le propriétaire. Job chapitre 41, verset 11, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai, sous le ciel tout m'appartient. Exode 19, verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, et car toute la terre est à moi. Deutéronome chapitre 10, verset 14, voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, et la terre et tout ce qu'elle renferme. Le diable n'a plus d'autorité légale. C'est pour ça que Jésus dit, allez, chassez-le. On nous a établi. On peut chasser tous les démons. Il n'y a aucun démon qui dit, je ne vais pas dégager au nom de Jésus-Christ. Il s'en va. Amen. Parce que c'est avec l'autorité d'Adam qui régnait. Maintenant, Dieu a repris. Il y a un nouveau Adam. Jésus-Christ. C'est en son nom que nous sommes maintenant appelés à dominer sur la terre. Donc tout le monde peut sortir du règne de Satan. Sous le règne de Jésus-Christ, tu peux maintenant profiter de la vie sur terre. Tu peux profiter de la protection de Dieu. Tu peux profiter de tout. Tu n'as pas besoin de te corrompre. Marcher dans les voies.